Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la DB Loterie qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette nouvelle production les amis. Installez-vous confortablement, vous savez c'est mardi, mais mardi, information et l'actualité oblige. Nous sommes obligés de revenir très rapidement sur les faits du jour. Les faits du jour ou alors les faits de la semaine parce que nous ne pouvons pas attendre la fin de la semaine pour revenir sur ces cas, mais nous allons revenir pour faire une analyse beaucoup plus approfondie du visa bulletin qui a été paru aujourd'hui 12. Vous le savez très bien, nous commençons à attendre les visas bulletins à partir du 8 au plus tard le 15 ou le 20 quand ça a tellement traîné afin que nous puissions donc être au courant. Voilà le déclencheur du processus qui va nous amener jusqu'aux interviews du mois de février 2024. Vous voyez donc que c'est publié et c'est prêt. C'est disponible, c'est la raison pour laquelle nous vous interpellons ce soir pour que vous puissiez normalement prendre le pouls de nos connaissances, de nos convenances et ainsi que du rapport avec nos différentes prédictions. Effectivement, nous sommes passés à côté de la prédiction. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils se sont arrêtés donc à 26 500. Nous allons le regarder directement dans l'ensemble avant de revenir maintenant faire la comparaison avec les autres mois précédents ou alors les autres années précédentes. Revenons d'abord ici pour qu'on regarde qu'en Algérie également, ils suivent tout simplement le chronogramme avec l'Afrique ainsi que l'Égypte et le Maroc. Attention à vous trois qui est concerné par l'Afrique. À un moment, l'Afrique va très vite avancer et que le Sénégal, l'Algérie, l'Égypte et le Maroc vont ralentir, tout simplement parce qu'il y a un plafond qui vous est confié, qui vous est arrêté un petit peu parce qu'on ne peut pas vous gérer dans le lot global de l'Afrique. C'est la raison pour laquelle vous êtes en ce moment en voisinant en Afrique pour que vous puissiez normalement pouvoir y avancer. C'est la raison aussi pour la Russie en ce qui concerne l'Europe. L'Ouzbékistan, vous savez, c'est une petite ambassade. C'est peut-être pour cette raison qu'ils traînent un petit peu. Et regardez aussi en Asie, l'Iran et le Népal également ne sont pas très loin du quota Asie de façon générale et les autres pays n'ont pas d'exception pour le moment. Donc vous devez comprendre que vous qui êtes en exception pour le moment, vous êtes en équivalence avec les autres, avec votre région d'origine parce qu'il y a lieu pour le moment de ne faire aucune exception. C'est comme si la DV n'avait pas d'exception pour vous parce que les choses vont évoluer quasiment au même moment. Et ce n'est pas les 500 qui vont faire la différence. Mais sachez que dans l'avenir, il y aura un écart qui va se créer entre votre région principale parce que vous allez si vous avez certainement eu beaucoup de visas, ils vont commencer à vous ralentir, à vous interpeller et à vous faire traîner. Voilà les informations, les amis, que vous devez savoir que en Asie exactement, ils sont à 5500 et en Europe, ils sont à 13 500 également et ainsi que les autres petites régions. Nous allons rentrer immédiatement dans la partie concurrentielle que voici. Avant de le faire déjà, revenons tout simplement et disons quelque chose. Disons quelque chose en ce qui concerne l'Afrique en général. Nous sommes arrêtés à 26 500. Nous pensions que nous allons arriver à 30 000. Pourquoi? Parce que en fait, il y a certainement deux raisons. Les deux raisons qui vont faire en sorte que nous soyons pas là et nous saurons ces deux raisons lorsque les secondes bulletins seront envoyés. La première raison, c'est que les 22 000 certainement n'ont pas été couverts intégralement. C'est la raison pour laquelle l'ambassade a pensé, le KCC a pensé ne pas aller aussi loin de ces 22 000. Une autre chose, certainement, il y a encore un peu plus de CN entre 22 000 et 26 000. C'est pour cette raison qu'ils se sont arrêtés là pour essayer d'éviter que ça soit du touffu ou alors que les autres mois soient ralentis. Mais sachez que les amis, dans quelques semaines, tout simplement, nous aurons les deux SCAC. Ça ne sera plus à imaginer tout simplement. Nous allons nous-mêmes vérifier le nombre de CN qu'il y a par tranche de 10 000. Comme ça, quand il y aura un visa bulletin, nous allons estimer et les estimations de visa bulletin seront beaucoup plus proches. Ils ne seront pas rêveurs comme le fait actuellement. Voilà donc les amis, mais j'ai vu dans certains chaumières où les gens sont un petit peu déçus, un petit peu ceci, un petit peu cela. Mais attention les amis, il est très important de pouvoir suivre comment est-ce que ça se passe les visas bulletins et sachez que en avançant, on essaie d'étamiser. Ce qui doit vous faire peur, c'est le nombre de visas accordés et non la vitesse par laquelle le visa bulletin essaie de s'éloigner ou alors essaie de se rapprocher de votre CN. Vous devez plutôt craindre le nombre de visas qui ont été accordés parce que s'il y a plus de petits
de CN, s'il y a moins de CN entre 0 et 26 500 et qu'il y a plus d'accompagnants dans cette tranche-là, sachez que c'est une perte de visa. Mais s'il y a que 26 000, s'il y avait 26 000 CN, c'est que nous sommes déjà à la moitié des CN des visas à accorder. Mais ce qui est sûr et certain, il y a un gros vide entre cela. Cela voudrait donc dire que vous devez tout simplement rester focus, et attendre que les informations dont vous avez lu ici puissent être confirmées. C'est-à-dire que combien de CN il y avait entre 0 et 26 000. S'il y a 10 CN, s'il y a 5 CN, ce qui est sûr, il n'y a pas 10 CN dans 10 000 CN, j'allais dire, voilà, il n'y a pas 10 000 CN dans cette tranche-là, et c'est la raison pour laquelle ces 10 000 CN qui doivent passer doivent s'effectuer comment? Nous parlons exclusivement de l'Afrique, nous ne parlons pas des autres régions de l'autre côté. Contrairement à 2023, où il y avait un gros vide entre 20 000 et 35 000, il est possible qu'il y ait un vide moins grand. Ce n'est même pas qu'il est possible, mais c'est certain maintenant qu'il y a un vide moins grand entre 20 et 26 000. C'est la raison pour laquelle ils ont ralenti. Regardez que c'est la plus petite marche depuis le début. Le début de cette DV, on a commencé à 10, on a maintenu 10. Ce n'est pas une marche, c'est plutôt parce que les 10 n'avaient pas encore été effectifs. On a suivi avec 11 et après on a fait un gros bond en multipliant tout simplement le montant par 2. On est quitté de 11 000 à 22 000, mais là, on a ralenti. Donc, pour moi, ça, c'est le plus petit écart entre les différents nombres qui ont été évoqués. Et la seule raison possible, c'est qu'il doit avoir un nombre important de CN entre 22 000 et 26 000. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de ralentir. Mais cela ne doit pas en aucun cas nous éloigner de notre objectif. Il y en a 12 entiers, il y a 5 qui sont déjà passés. Et c'est comme ça, chaque année, les 5 premiers visas bulletins sont souvent des visas bulletins comme si c'était des visas bulletins tout simplement qui nous éclairaient à partir de mars. Donc, nous allons commencer à avoir des interviews bien précises avec des informations beaucoup plus parlantes et beaucoup plus concrètes. C'est cette information que je tenais à vous donner, les amis, et à vous dire que soyez effectivement concentrés, restez concentrés, ne changez ni la donne, du découragement ne doit pas s'implanter ou s'imposer en vous. Dites-vous tout simplement que il y a des bonnes choses qui vont arriver. Et ça, je vous le dis, les amis, parce que nous allons attendre le prochain visa bulletin avec beaucoup plus de confiance maintenant et beaucoup plus de sérénité, parce que nous aurons, avant la publication du projet visa bulletin, nous aurons déjà les données CAC qui vont nous donner à peu près l'idée par laquelle le visa bulletin arrivera. Et là, les prédictions seront plus ou moins bonnes. Voilà l'information que je tenais à vous donner aujourd'hui, à vous dire également que restez focus tout simplement dans la chaîne, parce que les informations vont tomber à compte-gouttes au fur et à mesure que les événements vont évoluer. Nous allons vous faire parvenir un certain nombre de choses. Voilà l'information du jour la première information du jour que je voulais vous donner aujourd'hui. La deuxième information du jour, c'est bingo. Nous avons eu les premiers visas GSC cette année nous viennent d'Abidjan. Abidjan, où, comme l'année dernière, naturellement, nous avions le premier rendez-vous devrait être fait à Abidjan. Malheureusement, ce rendez-vous a été mis en PA. Heureusement pour nous, 3 mois après, le PA a été levé et cette personne est aujourd'hui installée aux États-Unis. Aujourd'hui, donc, nous avons eu, hier, nous avons eu nos 5 premiers visas, les amis. Nos 5 premiers visas sur l'ensemble des visas dont nous sommes en train de prédire. Il y a du monde qui arrive également. Nous allons continuer à compléter le tableau avec, sachez-le, c'est très bien, nous le disons et nous le disons toujours, les 100 visas que la GSC a mis en disposition pour pouvoir aller. Les questions sont posées régulièrement. Est-ce que nous n'avons pas des compétences de pouvoir nous rapprocher un petit peu de là où il fallait? Il y a beaucoup de choses dans les réseaux sociaux que nous ne devons pas dire. Il y a beaucoup de connivences que nous avons, mais que nous ne pouvons pas donner en Mondiovision dans les réseaux sociaux ou alors partout ailleurs. Nous vous disons tout simplement que, les amis, si vous avez la possibilité de pouvoir faire avancer votre dossier, les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'est l'information dont je tenais tout simplement à vous donner aujourd'hui. Nous attendons donc le deuxième cas que voici, qui n'est pas un cas GSC complètement, parce que c'est un cas qui a été soumis au GSC au début, mais à ce moment-ci, nous ne sommes pas au courant pour ce cas du Cameroun, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données dans les chaumières à gauche et à droite. Nous verrons
d'ici là ce qui va se passer, mais nous saurons quand même si c'est la GSC qui accompagnait ce candidat, ça aurait pu mieux se passer. On aurait pu dire aujourd'hui que ça va être l'apothéose, mais nous ne sommes plus au courant de ce qui se passe avec ce CN, mais nous disons tout simplement que beaucoup de courage à vous qui passez cette semaine et que la possibilité de pouvoir avoir votre visa vous soit ouverte et que les chances et les données que vous avez choisies, les informations que vous avez choisies, le chemin que vous avez entrepris, que ce chemin puisse être le bonheur de votre chemin parce que vous êtes quand même ouvert auprès de la GSC, mais pour une raison et pour une autre, nous ne savons pas la raison pour laquelle vous avez pris la décision de ne plus confier ou alors de ne plus vous faire suivre par la GSC. Mais la GSC est toujours ouverte. Si vous pensez que vous avez besoin de notre aide, n'hésitez pas, nous serons toujours là pour pouvoir vous accompagner parce que vous faites déjà partie de la famille GSC. Voilà donc l'information les amis. Et pour ce qui est du visa bulletin, nous pouvons donc constater à l'intérieur de notre fichier que nous n'avons pas, malheureusement ou heureusement pour nous, nous n'avons pas de QRN dans nos différents fichiers. Dans nos différents fichiers que voici ici, nous n'avons pas de QRN. C'est pour cette raison que nous avions voulu que celui du Togo de 31 000 puisse être QRN, mais malheureusement, nous allons attendre pour le prochain visa bulletin, le 42 000 également, le 42 000 également, le 38 000. Ils sont nombreux entre, pour la GSC, ils sont nombreux entre le 38 000 et le 42 000. Nous continuerons toujours à investiguer, mais la prochaine fois, le prochain visa bulletin, tout ce monde aura un rapport bien détaillé avec les dates probables du nombre de CN. Avant votre CN, du nombre de CN, avec du nombre de visas, voilà, potentiellement pris avant votre CN, le nombre de CN également, le nombre de visas également, qui peut être pris également au moment avant votre CN, afin que vous voyez quel est l'impact qui peut être le vôtre sur les 55 000 visas. Voilà le travail que nous allons faire dans les prochaines semaines pour vous, afin que vous puissiez avoir normalement un quitus, une information particulière à ce qui vous concerne et à ce qui concerne la suite. Sachez donc cela les amis, même ceux qui ont les visas de 5 000, les CN de 106 069, nous allons faire ce même travail et nous allons vous dire la potentialité de recevoir ou de ne pas recevoir votre seconde lettre. Mais ce qui est sûr et certain, si vous ne pouvez pas recevoir, si nous estimons que vous ne pouvez pas recevoir votre seconde lettre, nous allons vous donner une astuce qui pourra vous permettre de pouvoir augmenter ses chances, de pouvoir réussir peut-être à vous faire envoyer une seconde lettre par d'autres canaux, mais pour le moment, nous n'en sommes pas encore là. Il nous reste encore 7 visas bulletins et les 7 visas bulletins qui sont conçus de la manière où les 5 prochains sont déterminants pour la suite de notre processus de la développer pour tout un chacun. Voilà donc les amis, nous finissons donc sur cette bonne note en disant à notre ami, notre cher ami depuis la Guinée, mes félicitations pour ces 5 visas que vous avez brillamment réussi à obtenir hier dans l'ambassade d'Abidjan. Et nous vous disons tout simplement de continuer ainsi et de continuer également à être aussi positif que vous avez été depuis le début de l'année. Ça n'a pas été facile, la préparation avec la pression, avec les insomnies. Malheureusement pour nous, heureusement pour nous, nous étions là. Heureusement pour vous également, vous étiez quelqu'un de très ouvert. Votre ouverture d'esprit a également permis à ce que nous avons travaillé sur des cas spécifiques. Ces cas spécifiques dont ont permis à ce que vous avez retrouvé une interview beaucoup plus simple, beaucoup plus facile à votre niveau. Vous avez donc pensé à ce que nous vous avions toujours dit, qu'un dossier qui est bien préparé, il n'y a principalement pas de questions. Et vous avez vu le processus. Le processus, il est le suivant. Le jour où vous recevez votre seconde lettre, c'est ce jour-là que l'ambassade se penche sur vos dossiers. Vous avez la possibilité de recevoir quelques appels venant de l'ambassade pour avoir quelques informations particulières en ce qui vous concerne. Et l'ambassade également se joint à vous en faisant quelques fouilles pour s'assurer que votre dossier est bien le vôtre et que rien de mauvais, de masqué n'est à l'intérieur de ce dossier. Dès que ces informations sont donc rassemblées, le jour de votre interview, donc, on va se focaliser uniquement et exclusivement sur la partie qui leur semble limpide, qui leur semble je vais dire moins explicite, voilà, j'y arrive. Et après, dès qu'on a ces informations moins explicites, c'est sur ces informations qu'il va essayer de vous loguer. On vous a donc logué pendant tout ce temps-là. Et c'est
Ce login a permis à ce que vous êtes arrivé devant le consul et il a semblé comme s'il n'y avait pas de question parce que nous avons fait un travail exceptionnel en amont. Et ce travail qui a été fait en amont a permis à ce que vous n'avez pas eu des questions aussi graves, aussi grandissimes. Et cette peur que nous avions pour la validation ou alors la confirmation, la certification de votre diplôme du baccalauréat a été confirmée. Et vous avez eu la bonne idée, et ça, félicitations encore à vous, de faire une vérification à la déco bien avant votre interview. Et ça aussi, certainement, ça a joué. Et ça, nous tenions à vous dire félicitations. C'est ensemble comme ça, une équipe soudée comme ça, qui permet à ce que vous avez 5 visas. Et ces 5 visas, nous vous disons encore et encore et encore, félicitations pour ces 5 visas et bienvenue aux États-Unis, comme l'a dit le consul, nous vous le disons ici, bienvenue aux États-Unis et nous serons toujours disponibles à aider des personnes comme vous, à vous apporter également de la vigueur dans le projet parce que l'intégration, c'est la partie la plus difficile qu'il faudra commencer à s'aimer maintenant pour mieux récolter le moment venu. Voilà l'information du jour, voilà l'information dont nous avons voulu partager avec tous les sympathisants et tous les clients de la Green Support Company en vous disant, vous tous, votre nom sera imbibé en jaune, comme cela ici. Nous le disons au nom du grand Dieu, le grand Dieu, Allah, qui est au-dessus de tous et qui nous accompagne dans ces différents projets. Bonsoir.